À quelques kilomètres à peine, Jean-Phi, lui, débarque dans l'une des plus anciennes gares en activité au monde, celle de Braine-le-Comte. Face au bâtiment, la principale artère commerciale de la ville et une adresse incontournable. Oh là, ça sent bon tout ça. Faut regarder un maximum les saveurs. Ah, les effluves sont terribles. Hein. Thibault Legast et sa compagne Patricia sont en pleine préparation de chocolat. Un privilège pour Jean-Phi qui peut ainsi se plonger dans le savoir-faire de ce couple. Des artisans dont la passion est reconnue bien au-delà de nos frontières. Chez Legast, tout est minutieusement choisi et contrôlé, de la fève à la tablette. Ça, c'est toute ta gamme? Ouais, exact, ouais. Ça et nos pralines aussi, on a quelques pralines bean to bar. C'est des tablettes qu'on fait à partir de cacao fin, qu'on va chercher en Amérique latine. C'est des cacao avec plusieurs arômes. Et tu as toujours fait ça? Enfin, vous avez toujours fait ça? On n'a pas toujours fait ça, donc au tout départ, on s'est lancé dans le chocolat il y a 15 ans avec mes parents en fait. Et il y a de ça quelques années avec Patricia, on se rend maintenant dans les plantations et on a changé un petit peu, je dirais, la philosophie et on essaie de faire le chocolat à partir des fèves directement. Donc vraiment à chaque fois une origine par chocolat et... Pas seulement en fait, parfois on a, si tu veux, pour la Colombie, on n'a pas forcément des assemblages, mais on a des régions qui sont différentes aussi, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique latine, le terroir est quand même assez diversifié, et donc en fonction des régions, que ce soit la montagne ou que ce soit la mer, tu vas avoir des goûts qui sont déjà totalement différents, un peu comme pour les vins finalement. Donc, faut goûter, hein. Oui, justement, essaye. On a quelques pépites là sur le coude. Ouais. Tu peux essayer notre fer de lance finalement, c'est le Piura donc du Pérou, le Grand Nativo Blanco. On peut voir la différence entre les tablettes et la tablette, c'est 70%, celle-là aussi, mais elle est vraiment beaucoup plus blanche, comme si elle était au lait. C'est des variétés marañón, c'est un peu plus comme des criollos, des cacao très fins et très rares. C'est bon en tout cas. C'est un goût explosif de chocolat qui dure en bouche. Justement, pour la qualité des fèves. Une belle longueur. Oui, tu as un côté floral aussi, un côté fruité La aussi. chaleur. Exact, ouais. Tu en as d'autres qui ont des côtés jasmin, d'autres qui ont des côtés un peu plus caramel, bon, dans les grandes lignes évidemment. Ouais, un petit côté cannelle aussi, notre okumare. Petite banane aussi, un petit peu. Aussi, c'est vrai pour celui-là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, tu en as pour tous les goûts, exact, ouais. Et vos pralines, vous les faites à base Alors, de toutes les origines ou... On le fait à l'heure qu'il est uniquement avec l'Upala, donc celui du Costa Rica. On en fait donc un chocolat dit de couverture. Oui, c'est ça. Et donc, au lieu de le faire à 70%, on le fait à 60%, comme il est un petit peu plus fluide aussi, et on le sait travailler plus facilement. Et on fait une gamme de pralines avec ça aussi. Ouais. Tout à partir des fèves, ouais. Et donc à savoir aussi, c'est qu'on se pose souvent la question, tiens, dans les 70%, qu'est-ce qui reste d'autre? Les 30%, c'est quoi? C'est du sucre de canne en fait. Nous on utilise du sucre de canne qui est bio pour le coup, et voilà, rien d'autre. Fèves de cacao et sucre de canne.